Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien à l'approche des fêtes de fin d'année. Et oui, ça arrive, Noël est proche et les cadeaux aussi. Alors pour cette dernière revue avant les vacances, je vais vous parler d'un petit TF pour changer, un petit third party donc de chez iGear, voilà que j'ai eu il y a un peu plus de 2 ans maintenant, au moins 2 bonnes années sur. Donc en hommage à un personnage que j'apprécie énormément et qui se fait pourtant très discret, que ce soit dans la série ou même dans les gammes de jouets en général. Voilà, donc je vais rendre justice et vous parler donc de ce chouette petit père, donc qui n'est autre que Dune Riker, aka Beachcomber. Voilà, donc je laisse le grand barbu prendre le relais, et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les petits amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il s'agit bien entendu d'un Autobots. Yeah! Voilà, donc comme mon mini-moi vous le disait, donc aujourd'hui je vais vous parler du Dawnraker aka Beachcomber de chez iGear. Alors comme vous pouvez le constater, le mien est un petit peu différent de ce que vous avez pu voir sur les photos de l'intro, puisque depuis que je l'ai reçu, je me suis permis de faire un custom repaint intégral. Pourquoi? Parce que simplement le souci avec iGear en général, c'est que les couleurs ne sont pas toujours respectées par rapport au TF dont ils s'inspirent. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le générique d'intro, le iGear, enfin le Dawnraker d'origine, était dans un bleu pâle, bleu ciel très pâle, très fade, et donc bien loin du Beachcomber G1 ou des autres Beachcombers en général. Voilà, donc on va faire un petit tour du propriétaire et je vais vous montrer en même temps au fur et à mesure un petit peu le travail que j'ai effectué. Il s'agit d'un travail très important qui m'avait pris beaucoup de temps parce qu'il s'agit d'un custom quasi intégral. Donc voilà un petit peu pour notre petit pépère iGear. Donc on retrouve le principe d'une buggy des sables, à savoir que ce petit véhicule était sorti en juin 2013. Voilà, donc Beachcomber, qui est Beachcomber pour ceux qui ne le savent pas? Beachcomber, c'est un petit peu c'est un mini warrior, c'est un petit scout classe, et c'est surtout, on va dire, le seul vraiment peace and love de la bande, on peut dire ça, puisque c'est quelqu'un en fait qui évite au maximum de se battre, même si c'est un combattant redoutable et plutôt bien skillé. Mais c'est quelqu'un en général qui préfère se tenir en retrait des Autobots, puisque sa fonction principale, c'est d'être en fait un scientifique et plus précisément un géologue. Donc il s'intéresse bien entendu à toutes les richesses, tous les trésors que propose notre planète, en matière de minerais, en matière de décors, en matière de nature, de faune et de flore. Savoir qu'il est aussi très ami avec les animaux, comme on peut le voir dans le dessin animé. Donc voilà, c'est le petit peace and love de la bande, celui qui aime bien travailler en solo sans qu'on le fasse chier, voilà, pour être poli. Donc voilà un petit peu le tour du personnage. Donc on peut voir ici une grille que j'ai chromée avec les phares que j'ai peints en jaune. Voilà, quelques petites touches de silver. Donc l'intérieur du tableau de bord, donc sur lequel j'ai peint également les fauteuils, le volant, les détails du moteur. Tous les chromes ont été ajoutés puisqu'il n'y a à la base aucun silver, aucun chrome dessus. Donc voilà un petit peu pour personnage, une chouette petite buggy. Voilà pour le dessous, donc au niveau de l'undercarriage, voilà, on voit la tête, les bras et les jambes. Donc voilà. Mais à côté de ça, bon, c'est un chouette petit pépère. Hop, j'essaye de faire un gros plan, ce sera peut-être plus pratique. Voilà, donc au niveau roulement, voilà, il roule à la perfection. C'est une buggy, donc tout terrain. Voilà, donc, très bon roulement, pas de grincement. Donc les pneus sont en plastique dur. On peut voir quand même qu'il y a une petite touche de silver au niveau des jantes, donc ce qui est quand même assez sympa. Donc en termes d'accessoires, il n'y a pas grand chose qui est fourni avec. Alors je n'ai pas la boîte sous la main parce que la boîte est certainement dans une de mes caisses dans le grenier, donc j'ai eu vraiment honnêtement la flemme de chercher après. Mais bon, la boîte est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme la gamme l'essentiel de la gamme Mini Warrior.
En termes d'équipement, donc on va retrouver son gun, voilà, son petit fusil ionique, donc sur lequel j'ai également effectué un custom pour faire ressortir un peu plus l'arme qui était unicolore, hein, tout en noir. Donc c'était un peu trop fade à mon goût. Donc voilà en termes d'accessoires, donc son pistolet et aussi donc voilà une petite pâquerette. Voilà. Donc en clin d'œil en fait avec l'épisode justement alors je crois que c'est l'épisode 41 qui s'appelait je l'ai vu en VO donc qui s'appelle Golden Lagoon. Voilà. Euh, voilà la petite fleur qu'il aime qui cueille et qu'il sent, hein. Étonnamment les Transformers ont la faculté de sentir aussi le parfum, donc il sent la fleur, enfin bref. Voilà un petit peu, donc petit accessoire assez sympathique, hein, comme je vous disais, donc vu que c'est le Peace and Love de la bande, donc voilà. Donc il est possible de, comme pour la New Beetle, alors moi avec mes gros doigts ça va être encore une partie de plaisir, mais voilà. Il est possible donc de pouvoir loger cette petite pâquerette en question au niveau du tableau de bord. Donc voilà, une petite chose assez sympa, moi j'aime beaucoup, hein, je trouve ça vraiment très mignon. Voilà. Et il est possible également donc de positionner sa petite fleur, sa petite pâquerette sur l'embout de son blaster, enfin de son fusil. Voilà, faites l'amour, pas la guerre, hein. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Donc voilà un petit peu, voilà, petite chose assez sympathique, hein. Donc il y a pas florinège d'accessoires, mais bon, ceci dit, c'est amplement suffisant. À savoir également, donc vous avez un petit clip juste ici, donc il est possible de clipser, voilà, sa petite arme sur le toit. Voilà, pour ne rien perdre. Donc on peut faire un petit comparatif avec la version Universe qui était sortie en 2008, bon, sur lequel mon plastique a quelque peu jauni. Voilà, on retrouve bien cet esprit buggy. Alors là, je ne sais pas si on le voit, mais voilà, il avait lui aussi cette version-là avait également une petite mitraillette sur sa tourelle. Et puis je recule un petit peu, une comparaison n'en serait pas une sans le modèle d'origine, le petit Aegir G1. Voilà. Donc on voit déjà un peu plus l'aspiration, si ce n'est que personnellement, en termes d'esthétique, je préfère quand même, mon bon vieux petit Beachcomber. Voilà, mon vieux petit Beachcomber qui est tout vieux, tout abîmé, mais voilà. Alors j'ai dû dire Aegir plusieurs, j'ai dû mélanger les pinceaux. Enfin bref. Donc voilà les trois Beachcomber donc côte à côte. Donc le G1 pour moi reste le plus joli, même dans ces deux modes, hein. C'était vraiment une très très belle réussite à l'époque. Voilà. Donc pour les comparaisons, c'est terminé. En tout cas pour le mode alternatif. Donc maintenant on va passer à l'étape de transformation qui est vraiment extrêmement aisée, simple et intuitive. Donc on va commencer par retirer son petit fusil qu'on va mettre de côté. Voilà, vous allez prendre ces parties-là avant, la grille avant, vous allez la remonter légèrement, comme ceci. Et ensuite vous allez prendre les jambes. Hop, et vous allez sortir le tout, comme ceci. Ensuite, on les déclipse. On rabat bien les grilles donc pour former ce qui devient les genouillères. Et puis vous avez donc juste ici, donc ces petits panneaux, voilà, qui vont venir se rabattre pour masquer à la fois le jour, donc qui apparaît, et pour permettre un meilleur maintien en mode botte. Donc voilà à peu près ce que ça donne déjà au niveau des jambes. Donc le plus gros de la transformation est fait, on va dire. Donc maintenant on va passer à l'étape des bras. Donc pour les bras, on vient, voilà, sortir, voilà, étendre un petit peu, étirer de chaque côté les épaules. Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà.
On vient positionner ces parties-là comme ceci. Et on va venir sortir ces mimines. Et voilà nos petits potes Beachcomber à 99% prêts. Donc, étape finale, vous allez prendre le moteur que vous allez venir rabattre hop, vers l'arrière, comme ceci. Et plus qu'à tourner la tête à 180 degrés. Et voilà, notre petit poteau Beachcomber dans toute sa splendeur. Et promis, il n'y a pas de poil de cul dans mon beurre. Voilà un petit peu, donc comme on peut le constater, hein, c'est voilà, c'est une belle petite réussite. Il est vraiment très très sympatoche. On retrouve bien le visage, voilà, le visage qu'il a dans le cartoon. Donc là encore, hein, j'ai fait un petit repaint. Donc voilà un petit peu pour les détails, un petit stickers également Autobots, puisque bon, c'est un third party, je le rappelle. Voilà, un chest que j'ai peint en silver et en chrome. Alors, je sais pas si on se rend bien compte des nuances sur l'image. Voilà, un petit peu de jaune aussi, de jaune doré. La main également que j'ai peinturlurée en jaune, donc pour rappeler justement pour le clin d'œil à cet épisode Golden Lagoon, hein, où on y voyait donc notre pote Beachcomber. Donc trouver, alors c'est un peu compliqué en fait. Il y a un combat entre Autobots et Decepticons. Beachcomber pendant ce temps-là découvre une grotte, il rentre dans la grotte et la grotte va l'amener dans une espèce de vallée où règne le calme et l'harmonie. Et dans cette vallée, donc il va découvrir un lac d'Electrum, donc façon or. Et donc ce fameux Electrum a la propriété en fait de rendre invulnérable temporairement tout robot, tout Autobot ou Decepticon qui se tremperait dedans pendant un moment, qui se tremperait dedans en fait. Voilà. Donc ça les rend invincibles momentanément. Alors je vais pas tout vous spoiler l'épisode, hein, je préférerais que vous le découvriez par vous-même pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà un petit peu pour le tour de notre poteau. Alors vue de face, vue de profil. Le dos. Donc voilà, un chouette petit pépère. En termes d'articulation, alors au niveau des bras, l'articulation est un petit peu limitée à cause de cette partie-là. Hein, mais on peut quand même, voilà, on peut quand même faire une rotation complète à 360. On a l'avant du bras, donc qui vient voilà, qui vient bouger normalement, le coude avec un ball joint, donc rotation aussi par la même occasion du coude. Pas d'articulation au niveau des mains. Les mains sont fixes. Hop. Alors au niveau des jambes, donc voilà, position Van Damme, il n'y a pas de souci. Le grand écart, il sait le faire aussi, sans se faire mal aux coucougnettes en plus. Donc, balèze le mec. Voilà, pour les genoux. Donc un petit un petit peg ici, juste ici, un petit champignon comme j'appelle ça, donc qui permet d'effectuer une rotation aussi du haut de la jambe. Et puis bon, bah bien sûr pas d'articulation au niveau des pieds, ce qui n'empêche pas de rester stable. Alors bien sûr, moi je dis ça, mais vu que j'ai une surface papier, voilà. Donc on a quand même une bonne stabilité. On peut lui donner des petites poses quand même très sympathiques malgré tout. Voilà. Donc pour son arme. Voilà, on la positionne comme ceci. Donc voilà, vraiment une chouette petite figurine. Voilà, ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai maintenant, mais j'en suis vraiment extrêmement satisfait. Voilà, donc je vais essayer de lui donner une petite pose que j'aime bien. Il y a 2-3 petites poses assez sympathiques avec lui. Voilà, celle-ci notamment que j'aime bien. Et puis on a aussi, si je me trompe pas, hop là. Vais-je y arriver? Et voilà, avec sa petite fleur. Stop this fucking war.
Voilà un petit peu. Donc on va pouvoir faire un petit comparatif également, donc comme pour tout à l'heure avec la version Universe et la version G1. Donc je vais prendre un petit peu de recul. Là voilà donc aux côtés du Universe 2008. Voilà. On va retrouver forcément quelques similitudes. Mais là où les similitudes vont être quand même un peu plus flagrantes, ce sera forcément par rapport au G1 que voici. Hop. Voilà, notre petit Beachcomber G1. Donc on retrouve bien, comme je vous disais, donc ce... Hop. Alors, attends, on va essayer de faire un petit focus. Voilà. Voilà, on retrouve bien donc le visage et les lunettes, le même type de visière, voilà. Très fidèlement repris avec avec quelques améliorations ou pas selon les goûts de certains, bien entendu. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble notre trio d'élite. Voilà. Donc 30 ans les séparent et on voit vraiment un résultat qui reste quand même probant. Donc j'espère que Monsieur Takara se décidera, Takara et Hasbro se décideront un jour de nous sortir une petite version de notre poteau. En attendant, moi c'est celle-ci que j'ai et j'en suis vraiment très fier, très satisfait. Et je la mets également en display avec mes masterpieces. Alors même si les proportions sont quelque peu différentes, je trouve quand même qu'il fit très bien. On va pouvoir s'en rendre compte tout de suite. Alors par exemple en le mettant à côté de son petit père, à son petit pote Bumblebee. Voilà, donc on a la même taille, une carrure à peu près similaire. Donc deux mini warriors. Et on va voir aussi avec le Trax. Bon, je triche un petit peu parce qu'il est sur son stand, mais on voit bien qu'entre les trois, voilà, ça fit quand même plutôt très bien. Hop. Donc voilà, personnellement, je le mets en display donc avec mes masterpieces ou avec le petit Hench aka Brown de chez iGear également. Donc voilà, je les réunis ensemble et je trouve que le rendu est quand même très bon. Non, on va éloigner un petit peu. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, chouette petit gars que je peux conseiller. Alors à trouver, c'est pas très simple puisque iGear a fermé ses portes en début d'année. Donc j'espère qu'ils reviendront sur le devant de la scène un jour ou l'autre parce que ils ont été capables du meilleur comme du pire, mais heureusement plus souvent dans le bon sens du terme. Heureusement. Donc vraiment un petit F à posséder. Moi j'aime beaucoup, je le trouve vraiment sympa. J'aimais déjà bien son portrait et son style dans le cartoon. J'aimais, je suis fan du jouet aussi puisque ce petit G1 fait partie des premiers des premiers mini-bots que j'ai reçus en étant gamin. Donc il est toujours là malgré quelques petites traces d'usure par-ci par-là, mais il est toujours fidèle au poste. Hein. Donc on retrouve bien les éléments, comme je vous disais. Voilà, le moteur derrière, le cockpit, les jambes, le jusqu'au vide. Hein, voilà, le gros vide qu'il y a là, qui est pas beau là. On le retrouvait déjà dans le G1. Alors c'est dommage pour les pieds, j'aurais bien voulu quand même avoir des pieds articulés, mais bon, il n'y en a pas, c'est pas non plus la fin du monde. Bumblebee, voilà, des gros panards fixes, plus ou moins fixes aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas gênant. Donc le conseiller, oui, je ne peux que vous le conseiller. Si vous arrivez à le choper à un bon prix, ce qui sera déjà un petit peu plus complexe par contre, au vu de sa rareté. Je connais 2-3 personnes qui le possèdent et qui en sont également très satisfaits. Voilà, donc en plus avec en se donnant la peine de faire un petit custom repaint, on arrive vraiment à se rapprocher le plus possible du Beachcomber que l'on voyait dans le cartoon.
Voilà les petits amis, je vais pas vous prendre le chou plus longtemps. Je pense que j'ai fait largement le tour et plus qu'il n'en faut pour ce petit personnage qui voilà qui valait vraiment le coup d'être vu. Je voulais vraiment faire cette revue parce que voilà, c'est un TF que peu de personnes connaissent et franchement voilà c'est juste du grand bonheur quoi. Donc j'espère que cette revue vous a plu, voilà que j'ai pu vous apprendre deux trois choses à son sujet. Et puis pourquoi pas vous donner l'envie aussi de vous le procurer, hein, je le répète, il est vraiment très très chouette. Hein, et avec la petite marguerite là, voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est un petit artifice que j'aime bien, un petit artefact que j'aime bien. Voilà, donc moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on ne se reverra sans doute pas durant les vacances. Portez-vous bien, faites attention à vous, allez-y mollo sur la bouffe et sur l'alcool, ça va être chaud. Et puis bah, j'espère que le Père Noël va vous gâter comme il faut et que vous aurez plein de chouettes jouets et surtout du Transformers. Voilà les petits amis, allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye, tchuss. Bon alors, Beachcomber, c'est quand que tu décides de montrer ta flamme à Arcy? Bah, tu sais, Bi, je suis un peu timide et puis j'ai un peu de mal avec mes congénères. Moi, je suis tellement habitué à être dans la nature, loin de tout être vivant, à part les animaux. C'est pas évident de m'adresser et de déclarer ma flamme comme ça à quelqu'un. Bah, t'as qu'à lui offrir une fleur. Ah oui, c'est pas con. Bon, tu me raconteras tout à l'heure alors, hein? Ouais, d'accord, mon petit pote. Allez, à tout à l'heure. Un jour, mon Optimus viendra. Désolé, je suis pas du tout un chanteur. Un jour, mon Optimus m'aimera. Ah, bonjour Arcy. Tiens, bonjour, Beachcomber. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit gars? Bah, je voulais juste offrir une fleur. Oh, c'est trop gentil. Merci. Il fallait pas. Oh, mais si, mais tu sais, je te trouve tellement jolie. Oh, bah, je l'accepte volontiers, alors. Oh, c'est vrai, c'est cool. Alors, on va niquer maintenant? Hein? Ah. Petit con, va. Aucun romantisme, les mecs d'aujourd'hui. Alors, Beachcomber, alors comment ça s'est passé? Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre sur les femmes. Elle a pas aimé la marguerite? Si, mais... bah, c'est peut-être après que j'ai merdé. Ah, elle est où la marguerite? Elle est dans mon cul. Ah oui, en effet. Ça n'a pas dû lui plaire. Eh oui les mecs, soyez galants avec les femmes. À la prochaine les petits amis. Putain de focus qui marche pas.